fait, ce thème s'est imposé un peu comme une évidence. Après avoir, d'une part, il y a 2 ans, fait une étude sur les French Tech, on s'était rendu compte que ces entreprises qui axaient beaucoup, notamment les bureaux, sur la question de l'intelligence collective, de la vie sociale en entreprise. Et on avait été très surpris par le fait que ces entreprises très jeunes avaient une culture d'entreprise beaucoup plus puissante que certaines entreprises qui sont beaucoup plus anciennes. Et l'année dernière, où on avait fait une étude sur la mobilité dans et autour des lieux de travail, on s'était rendu compte que les salariés les plus mobiles, qu'on avait qualifiés d'hypermobiles, étaient plus épanouis au travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils rencontraient plus d'interlocuteurs dans leur journée de travail. Donc on s'est dit, il y a une relation entre les interactions relationnelles physiques qu'on vit sur le lieu de travail et le bien-être, la performance. Donc on a voulu, avec l'IFOP, concentrer cette année nos questions sur ces questions-là. Et si on se parlait, je crois que le titre est évocateur, parce qu'à la fois sous la forme d'une question, mais on voit que c'est la clé. C'est la clé, pas simplement dans la sphère privée, problématique relationnelle, mais y compris dans la sphère professionnelle. Et ce qui était probablement un peu insoupçonné, c'est le fait que dans le monde des entreprises, on a quand même un certain nombre de salariés, c'est absolument pas négligeable, 25% qui souffrent d'isolement, puisqu'on a un quart des salariés qui se disent souvent isolés, 40% qui se disent parfois isolés. Et ça, c'est un révélateur de cette étude, puisque c'est la première fois qu'on met le doigt sur ce sujet-là, l'isolement étant le mal du siècle, le mal de nos sociétés. Ce qu'on avait pointé comme différence entre Paris et Londres, c'est le fait que les salariés parisiens appréhendent principalement leur lieu de travail sous l'angle de la vie sociale. On voit que c'est un élément qui est très très important, c'est-à-dire qu'ils nous disent « je me lève le matin, non pas pour aller travailler, mais pour rencontrer mes collègues ». À Londres, ce n'est pas ce qu'ils nous disent. À Londres, ils nous disent « je me lève le matin pour aller travailler efficacement, collectivement ». Donc il y a quand même une dimension collective qui est importante, mais il y a aussi une dimension de travail. Pour autant, dans les 2 cas, on va le voir notamment au travers de la journée du salarié, il va y avoir des plages privilégiées pour le lien social. À Paris, c'est plutôt la pause déjeuner. C'est vraiment le point d'orgue de la journée. Et beaucoup des salariés parisiens nous disent « je déjeune très souvent avec mes collègues ». Par exemple, les French Tech, c'était 80%, plus de 80%, je déjeune très souvent avec mes collègues. Donc on voit que c'est un élément qui est très important, avec d'ailleurs un temps de déjeuner qui est plus long, de l'ordre de 25 minutes que les londoniens. Par contre, à Londres, c'est après la journée de travail. Le pub, l'afterwork, vous allez prendre un verre, vous allez prendre un pot avec vos collègues. Et là, si vous voulez, c'est le moment pour les salariés londoniens de cristalliser ce lien social qui est également donc, très important. Les nouvelles technologies nous permettent de pouvoir très concrètement travailler dans différents lieux de travail. Donc la question se pose de l'utilité du bureau. Et à la limite, on pourrait aller jusqu'au paroxysme en disant finalement, est-ce qu'on peut demain travailler virtuellement, tous depuis chez soi, sans un lieu physique ? La réponse, elle est clairement non. Pourquoi ? Parce que ces technologies ne substituent pas à la relation physique. Elles sont très efficaces, mais le salarié, donc l'être humain, c'est un animal social, il a absolument besoin d'une relation à l'autre pour son épanouissement personnel et donc professionnel. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'il y a un paradoxe. D'une part, les salariés aspirent à du télétravail, à la fois en termes d'aménagement de leurs horaires de travail. Ça répond aussi à des problématiques, notamment en région parisienne de transport, très long, très pénible. Vous avez 40% des salariés dans notre étude qui pratiquent le télétravail, pour une moyenne nationale de l'ordre de 33%, c'est important. Pour autant, l'étude pointe les risques possibles d'un télétravail qui serait mal accompagné par l'entreprise, notamment l'isolement. Parce que les télétravailleurs souffrent 2 fois plus d'un phénomène d'isolement que ceux qui ne télétravaillent pas et sont 2 fois plus stressés. Donc là, on voit bien qu'il y a un sujet d'équilibre, de dosage entre la journée finalement de télétravail et celle passée au bureau. Alors effectivement, nous on fabrique les bureaux et on doit s'interroger pour savoir quels sont les besoins
et les tendances exprimées par les salariés de manière à y répondre très concrètement dans la conception et la construction de ces immeubles de bureaux, avec un temps de latence de l'ordre de 3-4 années. Cette étude, de ce point de vue-là, elle est très riche parce qu'elle nous conforte sur l'idée qu'il faut arrêter d'appréhender le bureau comme un élément statique, de plancher, de béton, de mètres carrés, mais l'appréhender sous l'angle dynamique, d'un espace en 3 dimensions, où les salariés se déplacent, arrivent, se déplacent, et où finalement l'espace physique peut contraindre plus ou moins la relation des salariés. Très concrètement, si vous avez un mur au milieu d'un plateau, la relation elle va être altérée. Le salarié va moins facilement aller rencontrer son collègue. Donc on va travailler beaucoup sur ces sujets-là. On va également travailler sur le beau, réintroduire du beau par la design, l'architecture, parce qu'on voit aussi que ces émotions, qui sont des émotions positives, contribuent à l'épanouissement personnel et donc professionnel. On va également traiter les services, les parties communes, à la fois en termes d'usage, mais également en termes de design, de manière à ce qu'elles puissent vivre et elles soient occupées par les salariés. L'objectif étant de maximiser les capacités d'interaction et d'échange physique sur le lieu de travail.